Bonjour à tous. Donc, comme nous venons de le voir dans la keynote de Yves, effectivement, le luxe est en pleine mutation. Et à l'instar de l'industrie du luxe, en fait, il y a l'industrie du divertissement et plus spécifiquement de la musique. Donc, la musique, c'est vrai qu'on a connu une grosse disruption de ces dernières années et la musique est au centre de nos vies. Et le fait qu'on puisse écouter de la musique à tous les moments de la journée, donc on est vraiment en ubiquité, on arrive en fait chez Spotify à décrypter des tendances culturelles qui apparaissent. On a une devise chez nous, c'est que vous streamez ce que vous êtes. C'est-à-dire que contrairement aux réseaux sociaux où vous communiquez une image erronée de votre personne, en fait sur Spotify, si vous écoutez pendant 6 mois du hard rock metal et que tout d'un coup vous vous mettez à écouter du Céline Dion par exemple, on sait qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Donc on s'est intéressé à la Gen Z et aux millennials parce que c'est évidemment une cible qui est au cœur de tous les plans médias et de toutes les campagnes marketing. Donc on a mené en fait sur plusieurs pays et sur plusieurs panels, tant quantitatifs que qualitatifs, une étude dans laquelle on a pu ressortir des tendances, des grandes tendances pour toucher ces générations et arriver à leur parler différemment parce qu'aujourd'hui on ne parle pas à la Gen Z comme on parle aux anciennes générations. Donc la première tendance, c'est la vie en tribu. Ensuite, on parlera de l'attraction digitale, la génération sentiment, le pop politique et l'ère du son. Donc la première, c'est une vie en tribu. Aujourd'hui, on n'est plus seulement citoyen français ou on n'est plus citoyen italien, on est vraiment citoyen du monde. On parle de micro-communautés qui sont réparties dans le monde. Donc on essaye plus finalement d'être exactement le copier-coller de la personne à côté de soi, mais on essaye en fait d'être différent tout en se trouvant dans une communauté qui nous ressemble par des tendances de mode ou des manifestations, par exemple, sur le climat. Donc on va bien au-delà des réseaux sociaux pour vraiment repousser les barrières de l'appartenance et créer des micro-communautés. Et la musique dans tout ça, en fait, elle est au cœur de nos vies. Donc 78% considèrent que la musique connecte les personnes de différentes cultures, de différents pays, donc c'est assez fort. 61% des marques, 61% des répondants considèrent que les marques ont un pouvoir de créer des réelles communautés. Et 42%, comme je disais tout à l'heure, s'identifient comme des citoyens globaux. Donc comment ça s'applique sur Spotify? Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est capable de décrypter des tendances. Je ne sais pas si vous connaissez la K-pop, c'est un mouvement musical. Il y a quelques oui. Donc c'est un mouvement qui vient de la Corée du Sud et qui connaît un engouement mondial assez incroyable sur Spotify, alors que pour autant Spotify n'est pas du tout présent en Corée du Sud. Donc c'est intéressant de voir que l'engouement de ce mouvement musical est apparu vraiment par rapport et grâce à des communautés et pas par rapport à la popularité que peut avoir Spotify en Corée où on n'est pas encore présent. Une petite anecdote, c'est que cet été, donc BTS, qui est un des groupes phares de ce mouvement, a quand même rempli 3 stades de France. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes internationaux, enfin surtout internationaux, mais locaux, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, qui peuvent remplir un stade de France. La deuxième tendance, c'est l'attraction digitale. Donc l'attraction digitale, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tous nos comportements qu'on peut avoir sur le digital influencent directement le monde réel. Par exemple, voilà, vous cherchez un restaurant, vous allez sur Mapster ou vous voulez tester un nouveau produit parce que vous l'avez vu sur Instagram. Donc il y a une vraie corrélation entre le monde digital et le monde réel. 60% donc, estiment que l'esthétique du monde en ligne a carrément altéré leur vision du monde réel. Et ça, c'est très important parce que voilà, on va plus seulement regarder ce qui se passe dans le digital, on va vraiment se focaliser sur le réel. Et il y a des nouveaux influenceurs qui apparaissent.
Donc c'est vrai qu'on a été saturé pendant des années et des années avec du visuel, et encore aujourd'hui avec YouTube et tout le screenless marketing qui apparaît parce qu'on en a juste marre de tous ces écrans. Chez Spotify, nous, on a vu émerger depuis pas mal de temps le pouvoir de l'audio. Parce qu'il y a une vraie connexion émotionnelle entre l'utilisateur et l'animateur, là, parce qu'on parle de podcast. Donc je sais que Guerlain a pas mal sponsorisé La Poudre, qui est en fait un podcast féministe où Lorraine Bastide, qui est une ancienne journaliste, parle en fait avec des personnes qui l'inspirent, donc des femmes, autour de l'art, du militantisme, de la politique, etc. Et donc c'est une possibilité en fait pour les marques de prendre la parole de façon beaucoup plus intégrée que juste un billboard qui apparaît comme un cheveu sur la soupe ou un message qui est dans un tunnel de pub. Donc j'ai un exemple avec Bar Minerals, c'est un peu dur à dire, qui est vraiment très intégré, et du coup c'est Lorraine Bastide qui parle de cette marque en particulier. Cet épisode de La Poudre est rendu possible grâce au soutien de Bare Minerals, marque pionnière dans le maquillage minéral. Le maquillage, on en pense ce qu'on veut, mais c'est évidemment totalement possible d'être féministe et de se maquiller. D'ailleurs, il faut noter qu'une bonne poudre a le pouvoir de masquer les signes de charge mentale et de fatigue militante. Ah, tous les pouvoirs de la poudre! Et quitte à se faire plaisir, autant choisir des produits naturels, comme ceux de cette marque californienne, qui défend une beauté sans superflu, à la composition impeccable et à la légèreté aérienne. C'est déjà tellement lourd à porter, le patriarcat. Avec le code LAPOUDRE sur le site bareminerals.fr, vous aurez droit à une remise de 15% sur tout le site. Ne me remerciez pas. Merci à Bare Minerals de faire parler la poudre. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, en tant que marque, toucher une génération qui en a marre de la publicité classique et qui est en quête de valeur, qui cherche à aller beaucoup plus loin que juste un produit, mais qui cherche vraiment des valeurs. Une génération sentiment, alors voilà, c'est OK de ne pas être OK. On le dit, contrairement aux anciennes générations, on est à l'aise avec le fait de dire que ça va pas. Même les marques prennent la parole, et pour le dire, on a eu un exemple avec Sunny Delight qui disait tout d'un coup sur Twitter aujourd'hui ça va pas. Et en fait, il y a plein de marques qui participaient et qui mettaient des tweets en disant t'inquiète pas, ça va aller mieux, etc. Donc en fait, même les marques jouent le jeu. Et c'est ce que la génération attend des marques, c'est qu'on leur remonte le moral. Donc 50% des millennials et de la Gen Z estiment que leur génération trouve une forme de camaraderie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se retrouver pour un apéro et juste faire un apéro loose parce que ça va pas, ça existe. Et maintenant, aujourd'hui, on le dit. Donc 60%, je ne sais pas si vous avez des adolescents, mais ils sortent beaucoup moins que les générations précédentes. Ils sont beaucoup plus casaniers, et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que quand ils veulent régler des problèmes, ils ne le règlent plus vraiment en one-to-one, mais grâce à Snapchat, à WhatsApp, je ne dirais pas Facebook parce que maintenant ça a shifté, mais voilà, c'est des messages, ils ne s'écrivent plus, ils enregistrent des messages, ce qui est assez disruptif par rapport à ce que nous, on pouvait faire quand on était ados. 61% souhaitent que les marques communiquent des messages de soutien moral. C'est-à-dire que les messages ne sont plus là juste pour pousser leurs produits, mais vraiment pour accompagner la vie de l'utilisateur, pour qu'il se sente vraiment chouchouté et que voilà, la marque l'accompagne. 59% se tournent vers la musique pour se remonter le moral. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes entre 13 et 17 ans, et ça c'est une tendance qu'on a vue aussi chez Spotify, qui écoutent des musiques mélancoliques et des playlists voilà, de tristesse. Et c'est assez intéressant parce que pourquoi les 13-17 ans surpondèrent sur ce genre musical ? Bon, voilà, c'est juste que c'est une culture différente, que c'est un mouvement différent et qu'il faut le prendre en compte dans vos communications. Donc les gens réagissent comme ça, et les stars aussi.
Donc vous avez sûrement vu la polémique avec Lady Gaga qui dit qu'elle va pas bien, qu'elle souffre d'anxiété. Kanye West, qui n'est pas quand même la personne la plus équilibrée au monde, dit I hate being bipolar, it's awesome. Voilà, donc on va beaucoup plus loin, mais même plus localement, Michel Delpech qui nous a dit assez récemment qu'il souffrait d'anxiété. Donc que ce soit les marques, que ce soit les ados ou que ce soit les artistes, voilà, c'est intéressant de dire que si ça va pas, c'est pas grave, tout va bien se passer, mais au moins on le dit, on le vocalise. L'avant-dernière tendance, c'est le pop politique. Donc, en fait, la pop culture devient politique. C'est vrai qu'avant, la politique, c'était plutôt un sujet d'adultes où les jeunes n'étaient pas très impliqués. Aujourd'hui, en fait, ça devient tendance de parler politique dans des apéros. Et même 68% des millennials et de la Gen Z souhaitent que les marques promeuvent des valeurs plus progressistes et jouent un rôle important dans la société. Donc encore une fois, les marques doivent s'engager et prouver que c'est pas que le produit qui compte. Donc voilà, dans la même logique, 58% des marques soutiennent ouvertement des causes. Et dans cette Gen Z, en fait, 48% nous dit qu'ils sont vraiment stressés par leur environnement. Et encore une fois, c'est quelque chose à prendre en compte dans les communications. Un exemple sur Spotify, donc This is America de Childish Gambino. Je ne sais pas si vous avez le clip en tête, mais voilà, c'est pour dénoncer les violences policières contre les Nord-Américains et le racisme. Plus localement, Angèle, avec elle dénonce le sexisme acerbe avec Balance ton quoi. Tout va bien, donc Orelsan avec qui dénonce l'hypocrisie justement de la situation en France. J'ai mis ces exemples parce que je les trouvais assez intéressants. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais donc c'est Nike qui a pris vraiment un fort parti pris. Notamment avec Colin Kaepernick qui pendant un match de la NFL, en fait, pendant l'hymne américain, a posé un genou à terre et a refusé de chanter. Ça lui a valu de ne plus avoir de sponsor ni d'équipe, sauf Nike, où il a signé un petit contrat de quelques millions d'euros. Mais finalement, voilà, c'est une marque qui a pris le positionnement de dire, en fait, moi j'ai des valeurs, je les assume, et ça a vraiment divisé la société américaine, puisque sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de personnes carrément brûler leur Nike en direct. Serena Williams, pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est revenue de son congé maternité. Elle a eu un accouchement difficile et il fallait qu'elle ait une combinaison spécifique pour la circulation du sang. Et en fait, Roland Garros a dit que sa tenue n'était pas du tout adaptée et que c'était scandaleux. Mais voilà, Nike est encore l'a soutenue malgré tous les détracteurs. La dernière, donc l'ère du son, ce qui est en fait voilà notre plus grande connaissance chez Spotify. L'écoute, donc on est en ubiquité tout au long de la journée, on l'a vu, donc que ça soit le matin dans sa voiture, la journée sur son desktop, le soir sur son enceinte connectée. Il y a une vraie connexion entre l'utilisateur et Spotify parce qu'on a des contenus vraiment personnalisés. Donc un compte normalement est utilisé par une personne. Et on a des recommandations qui arrivent tous les jours, toutes les semaines. Et donc il y a une réelle confiance qui s'instaure entre la plateforme et les utilisateurs, donc la Gen Z et les millennials en particulier. L'écoute est illimitée. On a plus de 50 millions de titres et on a plus de 9 millions d'épisodes de podcasts. Donc c'est vraiment pas seulement la quantité, mais aussi la qualité du contenu qu'on peut avoir. Encore une fois, Jérôme, tu sais qu'on a eu une communication avec Olfaplay sur les podcasts. Donc voilà, les marques essayent de prendre la parole sur du vrai contenu sans forcément pousser leurs produits. Donc voilà, ça je l'ai dit, on est en ubiquité tout au long de la journée. Face à toutes ces stimulations visuelles, en fait, on estime que l'audio est un vrai échappatoire aux stimulations visuelles. Et même 53% estiment qu'ils font plus attention à l'audio qu'à la vidéo. Donc on a des taux de mémorisation qui sont vraiment meilleurs.
Je sais que j'ai plus trop de minutes, donc je me dépêche. Le dernier exemple, c'est voilà, pourquoi Spotify avec le luxe. De plus en plus, on travaille avec le luxe parce qu'on a un écrin qu'on peut offrir avec des possibilités de targeting très précises et très premium. Je voulais mettre cet exemple. Donc, comme l'a fait Guerlain, on a travaillé sur le podcast Chanel, qui n'a rien à voir avec finalement du produit. On n'est pas en train de vendre un produit ou d'en parler. C'est que voilà, Gabrielle Chanel adorait l'opéra et en fait, une personne interview plein de personnes qui ont un intérêt ou voilà, qui sont des personnes voilà, des danseurs et qui ont un réel impact aujourd'hui sur la culture de l'opéra, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir le contenu qui est créé, par exemple, par Chanel ou Guerlain. Et à côté de ça, nous, on les aide à médiatiser ce podcast dans Spotify pour avoir de l'awareness.